Allez, on ouvre à présent notre page sport. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. C'était donc aujourd'hui les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations. 2 rencontres au programme du CHAN, Mali-Guinée, Cameroun-Maroc. Et on commence par la victoire des Aigles du Mali. Oui, une victoire qui a tardé à venir. Cette première demi-finale s'est jouée sous plus de 30 degrés à Douala, au stade de Japoma. C'était le derby ouest-africain entre les Aigles du Mali, absents lors de la précédente édition, et le Sili national. Les Guinéens disputaient depuis la création du CHAN leur deuxième demi-finale. Le dénouement de cette demi-finale s'est donc joué au tir au but. Et comme en quart de finale face au Congo, les Maliens se sont imposés par 5-4. Explosion donc de joie au Mali, à Bamako, où des centaines de supporters s'étaient donné rendez-vous dans une fan zone au stade Mamadou Konaté, où ils ont pu suivre le match sur un écran géant et assister à la deuxième qualification en finale de leur équipe. Après beaucoup de suspense, Haruna Sissoko a recueilli leur réaction. Dieu merci, ils ont gagné, on est en finale. Donc vraiment, les joueurs, ils ont mouillé les maillots, les supporters aussi. Nous sommes là et puis nous aussi, on a mobilisé. On dirait qu'on est à Cameroun. Vraiment, c'est une fierté pour nous, les Maliens, de gagner au Cameroun. Parce qu'en 72, à Yaoundé 72, le Mali a été sorti de la finale. Donc, c'est une chance pour nous, les Maliens, de gagner cette fois-ci au Cameroun. Non, moi j'ai eu peur. Hein, parce que là, le début du match, c'était pas gagné. Bon, la Guinée a tout fait. La Guinée a raté des buts. Donc là, chaque fois qu'ils sont dans la surface de réparation, j'ai peur. J'ai même été obligé d'abandonner un peu la tribune pendant un certain temps et d'aller me retirer à côté. Donc, parce que là ça a chauffé. Donc, mais au bout du compte, c'est le Mali qui a gagné et le Mali va à la finale. Et du côté des Guinéens, c'est évidemment la déception, car jusqu'à présent, le Sili national n'avait enregistré aucune défaite depuis le début de la compétition. Oui, une défaite cruelle, et puis il faut dire qu'il faisait chaud, et ils avaient pourtant eu une très belle entame de jeu. Les protégés du sélectionneur Lapé Bangoura jouaient sans un de leurs meilleurs éléments. Est-ce que c'est ce qui peut expliquer cette défaite? Le milieu de terrain Mori Kanté suspendu pour 2 matchs. C'était lors du match contre le Rwanda. Le plus dur aujourd'hui aussi pour les supporters. Les quelques supporters réunis à Matoto, l'une des communes de Conakry, c'est d'assister au pénalty raté du meilleur joueur de cette équipe, Morley Silla. C'est pourtant lui qui, d'une frappe enroulée, avait qualifié le Sili en demi-finale. Souvent dans les grands matchs, les grands joueurs qui ratent très souvent le pénalty. Comme on a eu avec les Léo Messi, les grands joueurs comme ça. Le défaut de l'équipe guinéenne, au départ, il carbure, il tape très bien, mais à la dernière minute, il lâche. Il faut que les encadreurs trouvent des solutions à cette défaillance-là, qui fait honte à toute la Guinée même. Le Mali et la Guinée, c'est 2 poumons dans le même corps. Donc une fois que le Mali s'est qualifié, donc on va aussi supporter le Mali jusqu'au bout, pour prouver seulement que le trophée revienne en Afrique de l'Ouest. Un jour viendra, chaque jour n'est pas la même chose, c'est la chance, sinon ils ont bien joué même. Et puis le choc du jour, c'était Cameroun-Maroc. Oui, il n'y a pas eu choc. Vraiment, le duel, on parlait d'un duel de félins, on parlait d'une finale avant l'heure, 4-0. Les Lions indomptables du Cameroun qui jouaient à Limbé en zone anglophone, où un important dispositif de sécurité avait été déployé avec des supporters venus de Yaoundé et de Douala face aux Lions de l'Atlas, tenants du titre, qui espéraient bien garder leur trophée. Les Marocains qui sont bien rentrés dans la partie, une domination concrétisée à la 28e minute sur un ballon mal capté par le gardien camerounais. Quelques minutes plus tard, il doublait la mise. 4-0. Il faut dire que les Lions indomptables échouent à une marche de cette finale, et ils ne relèveront pas le défi de remporter un trophée continental devant leur public. Et dimanche, ce sera donc la fin de ce CHAN. Quelle est la suite du programme, Lise-Laure, pour les prochains jours? Alors, les joueurs vont bénéficier de 2 jours de repos. Samedi prochain, la petite finale se déroulera à Douala, au stade de la réunification entre la Guinée et le Cameroun. Le Cameroun qui devra donc sauver l'honneur face à son public. Et puis dimanche, la finale de cette 6e édition du CHAN au stade Omnisport
entre le Mali et le Maroc, bien sûr, qui essayera de défendre son titre. Je rappelle que le Maroc est le seul pays aujourd'hui à avoir remporté ce trophée devant son public à la maison. Et on va parler des supporters. Lise-Laure, où en est-on concernant le taux de remplissage des stades? Les autorités camerounaises avaient annoncé au début de la compétition qu'à partir de la demi-finale, il passerait à 50%. Mais alors, ce taux de remplissage dans les stades est finalement resté à 25%, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Ces images du quart de finale entre le Cameroun et la RDC ont montré que la jauge de 25% n'avait pas été respectée. On voit des spectateurs qui rentrent comme ça dans le stade. Il y avait beaucoup de monde. Donc, du coup, la Confédération africaine de football a décidé en début de tournoi de garder cette jauge de 25% et de ne pas passer à 50% comme les autorités camerounaises le souhaitaient. Merci Lise-Laure, à bientôt. À bientôt. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité et à demain.